toi, Jésus, auprès de toi, je voudrais vivre auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi, je voudrais rester, oui, auprès de toi, je voudrais vivre auprès de toi. Je voudrais voir ta main auprès de toi, vivre ta gloire. Je voudrais vivre auprès de toi, auprès de toi. Je voudrais voir ta main auprès de toi, vivre ta gloire. Je voudrais vivre auprès de toi, auprès de toi. Je voudrais voir ta main auprès de toi, vivre ta gloire. Je voudrais vivre auprès de toi. Je voudrais voir ta main auprès de toi, vivre ta gloire. Je voudrais vivre auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi, Jésus, auprès de toi, je veux me retrouver. Auprès de toi, auprès de toi, je voudrais vivre. Auprès de toi, auprès de toi. Seigneur, auprès de toi, nous voulons notre Dieu reposer parce que auprès de toi, c'est là qu'il y a l'abondance, c'est là qu'il y a notre Dieu, les secours, c'est là qu'il y a notre Dieu, la joie, la paix, c'est là qu'il y a notre Dieu, tout ce qui participe à notre bonheur. Auprès de toi, nous trouvons grâce et nous expérimentons de grandes choses. Nous voulons demeurer notre Dieu à tes pieds, expérimenter ta puissance encore. Laisse que pendant ces temps, notre Dieu, que tu nous disposes, Seigneur de gloire, nous voulons t'écouter. Père éternel, laisse que, Père éternel, cette parole puisse nous aider à avancer avec toi, notre Dieu, surtout à demeurer dans ta présence à tout moment, à chaque instant, parce que tu es bon. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour notre Dieu, Père éternel, l'instrument que je suis ce matin, parce que tu vas passer au travers de moi pour communiquer ta pensée à ton peuple. Tu vas parler à tes enfants, un peuple que tu t'es acquis, notre Dieu, à un prix, notre Dieu, cher Père éternel. Que toute la gloire te revienne. Que ma personne, notre Dieu, ne se fasse pas voir. Que je diminue, que toi tu croisses. Que je disparaisse, que toi tu apparaisses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur encore. C'est un Dieu merveilleux qui nous aime tellement et qui accomplit sa volonté. Amen. Avant de nous asseoir, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous allons lire du 7e au 12e verset. Matthieu chapitre 3, du 7e au 12e verset. Est-ce que nous avons tous trouvé? Amen. Nous allons lire au nom de Jésus. À mon signal, 1, 2, 3. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau,
mais pour vous amener à la repentance, pardon. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, et il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Shalom à tous, et à vous tous aussi qui nous suivez depuis l'internet. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison de Dieu. Comme j'ai toujours dit, venir dans la présence de Dieu, c'est une grâce et une faveur. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons nous sentir privilégiés, parce que c'est là que Dieu nous communique des bonnes et des grandes choses. Amen. Pendant que l'homme de Dieu parlait, je me suis dit, Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Et nous savons tous que par les temps qui courent, nous traversons des situations tellement difficiles qui font que beaucoup de gens commencent à abandonner la foi, n'est-ce pas, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Parce que des problèmes se pointent. Pour ceux qui sont chaque jeudi avec nous, comme il a dit, vous savez, nous sommes en train d'étudier la vie d'un homme qu'on a appelé Job. Et cet homme qui a eu des difficultés, l'homme de Dieu l'a dit, je ne vais pas répéter, mais si vous allez lire dans le livre de Job, que d'ailleurs je vais demander à tous de commencer déjà, même si on n'est pas encore dans certains chapitres, mais de commencer déjà à lire Job, même jusqu'à la fin. Alléluia. Parce que par le temps qui court, beaucoup de gens se laissent emporter par des situations qu'ils traversent, par des difficultés qui se présentent des fois. On arrive jusqu'à oublier que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et beaucoup sont en train de se perdre par rapport à cela. Mais Dieu nous exhorte parce qu'il veut que nous puissions être de ceux qui allons, n'est-ce pas, à la fin vaincre. Ainsi, il y a un prix qui nous est réservé. Amen. Je vais revenir dans ces passages que je viens de lire tout à l'heure. Dans Matthieu, on nous parle ici d'un homme, si vous commencez au verset 1er, on nous parle d'un homme qu'on a appelé Jean-Baptiste, qui était le précurseur ou celui qui est venu avant Jésus pour, n'est-ce pas, préparer le chemin. Et cet homme était né d'une mère qui était stérile. Là encore, il y avait une situation. Mais Dieu a fait que sa maman, qui s'appelait Élisabeth, puisse donner naissance de cet enfant qu'on a appelé Jean-Baptiste. Élisabeth, pour une petite histoire, c'était la cousine à Marie, mère de Jésus. Les deux ont reçu la visite de l'ange pour, n'est-ce pas, mettre au monde. La première était stérile, mais la deuxième était vierge. Et la naissance la conception de ces deux enfants était un miracle. Pour Jean-Baptiste, c'était ses parents, mais sous une révélation de Dieu au travers de son ange. Pour l'autre qui était Marie, c'était une femme vierge couverte par la puissance du Saint-Esprit et qui tomba enceinte et donna naissance à cet enfant Jésus. Amen. Et l'histoire de cet homme, Jean-Baptiste, était caractérisée, ou sa vie était caractérisée par une humilité sans pareil. Déjà, si on pouvait parler problème d'âge, il était né avant Jésus. Alléluia. Et lui savait qui était Jésus exactement, parce que les deux sont venus des miracles. Et il connaissait
personne de Jésus, pas comme ceux qui l'ont vu plus tard, mais lui connaissait l'origine de qui était Jésus. Amen. Et comme Dieu l'avait prédestiné pour, n'est-ce pas, ouvrir la porte à la venue de Christ, et donc il devait se mettre à travailler pour cela. Et il a commencé son ministère, mais ce ministère, il n'a pas commencé tout jeune. Si vous lisez son histoire, vous allez comprendre que Jean-Baptiste, pour commencer à exercer son ministère, parce qu'il habitait dans le désert, où il se nourrissait de sauterelles, des trucs bizarres qu'aujourd'hui, il n'y a que les Chinois qui les mangent. Si tu les présentes à quelqu'un aujourd'hui, de nos jours, personne ne les mangera. Donc, il se nourrissait des choses que beaucoup de gens n'aiment pas. Et on a commencé à parler de lui. Quand il a commencé son ministère, il a commencé à baptiser ce qui était le rôle qu'il avait reçu. Premièrement, de ramener le peuple à la repentance. Deuxièmement, de les baptiser pour qu'ils soient prêts à recevoir les Christ qui devaient venir. Mais vous allez remarquer que cet homme a commencé à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire qu'il était dans les champs, il travaillait, mais pour qu'il puisse être connu, c'est que quand le Seigneur avait atteint 30 ans, que cet homme est apparu, commençant à travailler pour les royaumes. Jean-Baptiste avait en lui 3 points, on peut appeler 3 rapports, que je vais énumérer tout de suite. Premièrement, Jean-Baptiste, parce que des fois quand on veut parler de Jean-Baptiste, on peut penser que non, il était seulement en train d'accomplir sa vocation, mais il avait 3 choses qui a caractérisé son temps avant la venue du Seigneur. Premièrement, dans sa position qu'il avait entre l'ancien et la nouvelle alliance. Donc Jean-Baptiste, premier rapport qu'il avait, c'était, il était le lien vivant de ces 2 alliances. Et entre la loi qu'il prêche avec puissance et l'évangile qu'il annonce, il était le lien vivant. Il parlait de la loi, il a aussi prêché l'évangile, avant même que l'évangile ne puisse être prêché. Parce que dans l'ancienne alliance, il parlait de la loi, il parlait de la repentance. Dieu voulait que son peuple se repente. Mais quand il parlait de la loi, de l'évangile, pardon, c'est où il parlait de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Deuxième chose que Jean-Baptiste avait, dans son action, il était préparé, son action était de préparer le peuple à la venue du Seigneur, comme j'avais dit tout à l'heure, par la repentance dans laquelle se concentre sa prédication et les baptêmes, qu'il administrait bien sûr à tous ceux qui se sentaient prêts à confesser leurs péchés. Troisième chose, il avait, dans sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste avait une profonde humilité. L'humilité d'un serviteur en présence de son maître. Pourquoi il avait cette humilité? Parce qu'il connaissait l'origine divine de Christ et il connaissait la mission divine de Christ. Alléluia.
Et là où nous avons commencé, la Bible dit, il apparaît, pendant qu'il baptisait, il voit beaucoup de gens venir à lui. Mais parmi ces gens se trouvaient les pharisiens et les sadducéens. Ce sont des personnes qui étaient hostiles aux choses de Dieu. Quand on parle pharisien, on parle sadducéen, on parle comme c'était comme des partis politiques à l'époque. Déjà, entre eux, ils n'avaient pas la même chose en commun qu'ils croyaient. Pour les pharisiens, la piété était devenue formaliste. Donc l'acte extérieur était plus important que la disposition du cœur. C'est pourquoi la Bible même dit quand ils priaient, les pharisiens se tapaient la poitrine. Ils priaient à haute voix pour qu'on les entende. Ils pouvaient parler comme des gens qui étaient arrogants. Et les sadducéens, c'était aussi un parti religieux comme les pharisiens. Mais pour eux, la loi orale, soit une révélation de Dieu. Ils ne croyaient que sur la loi, que ce n'est que cela qui était une révélation de Dieu pour son peuple. Pour eux, avoir la loi était une obligation. C'est-à-dire, ils ne croyaient qu'en ça. Ils reniaient la résurrection des morts, l'immortalité de l'âme. Ils niaient l'existence des esprits et des anges. Ils niaient aussi la prédestination divine à laquelle ils s'opposaient les libres arbitres. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient loin. Maintenant, pendant que Jean-Baptiste baptise, et ils viennent. Son adresse à leur égard va dire, il va les traiter de race de vipères. Il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il leur demande de produire les fruits dignes d'une repentance. Parce qu'en fait, c'était des religieux, des gens qui priaient, mais en eux, il n'y avait rien qui soit de Dieu. Ils connaissaient les Écritures qu'ils lisaient, mais ils ne connaissaient pas l'esprit de la lettre. Or, la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans chaque parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu dedans. Une parole sans esprit de Dieu peut amener quelqu'un à mourir. Donc les pharisiens et les sadducéens étaient en train de maintenir un groupe de gens dans l'erreur. Alléluia. Et ils viennent maintenant pour être baptisés. Et Jean va leur parler de cela. Il dit, mais vous vous réclamez d'être d'Abraham. Mais sachez que même de ces pierres, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Or, Abraham était un homme de foi qui croyait, qui écoutait Dieu, qui était avec Dieu. Alléluia. Et il leur a dit de se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils devaient rentrer, sortir de leur raisonnement intellectuel, de tout ce qu'ils avaient. Vous savez, des fois, il y a des gens qui, tout ce qu'ils voient dans la Bible, ils veulent l'amener sur le point de l'intellectualisme. C'est là où on commet des erreurs. Alléluia. Nous devons suivre la lettre et l'esprit de la lettre. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est le feu qui transforme. Quand on parle de feu, le caractéristique du feu, nous voyons le feu peut brûler, le feu peut éliminer, le feu réduit en cendres, le feu est chaud et le feu consume. Généralement, quand on entend parler du feu, nous ne voyons que le feu physique. Alors que le feu n'est pas seulement physique. Dans le caractère physique, c'est ce que
je viens d'énumérer. Mais dans les caractéristiques spirituelles du feu, brûler, illuminer, réduire en cendres, être chaud ou consumer, fait aussi partie de ce qui sont caractéristiques du feu. Alors, quand nous pensons au feu, nous ne voyons que le feu dans sa nature physique. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Le feu dont parle la parole de Dieu, ce n'est pas ce feu-là que tu vas allumer. Vous vous souvenez de l'histoire des deux enfants c'était encore des enfants d'un sacrificateur qui ont amené les feux étrangers sur l'autel où Dieu avait demandé à ce qu'ils puissent faire la sacrificature. La Bible dit, le feu de Dieu est descendu d'en haut et les a brûlés. Donc, tout ce qui n'est pas un feu de Dieu devient un feu étranger. Et qu'est-ce que la Bible dit du feu? Le feu, ce n'est pas seulement quand je prends mon allumette, je vais allumer, c'est ça le feu. Non. Ça, c'est ce que je peux voir physiquement, mais spirituellement, cela veut dire autre chose. Le feu n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu a la capacité de brûler, d'éliminer quelqu'un, de réduire en cendres. La parole de Dieu est chaude. Hein? Elle secoue. Elle consume aussi. Mais quand on parle consumer par rapport à la parole de Dieu, consumer veut dire la parole de Dieu purifie. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des situations compliquées et sérieuses qui peuvent te décourager, des situations qui peuvent t'amener à ne pas faire la volonté de Dieu, des situations qui peuvent te décourager, qui peuvent vouloir même t'éloigner de la présence de Dieu. Ce sont des problèmes, n'est-ce pas, qui se posent. C'est comme quand Élie s'est retrouvé devant les prophètes de Baal. Il y avait un problème, il devait consumer l'holocauste sur l'autel. Ceux-là ont commencé à évoquer Baal. Ils ont prié, ils ont même commencé à se faire des incisions. Mais le feu n'est pas descendu du ciel. Mais quand Élie s'est levé et a dit qu'on sache qu'il y a un Dieu, le feu est descendu du ciel et a brûlé. Lorsqu'il y a un problème, tu as besoin du feu. Alors, des fois, on se pose la question, comment se fait-il que Élie a fait descendre le feu alors que les prophètes de Baal n'ont pas pu descendre le feu? Parce que Élie croyait en la parole. Alléluia. Il savait que Dieu ne laisse pas tomber à terre la parole d'un homme de Dieu. Tellement qu'il était sûr. C'est pourquoi il parlait même, excusez-moi l'expression, il parlait avec arrogance. Parce qu'il savait qu'il avait un Dieu qui était capable de faire descendre le feu physique du ciel vers la terre. Quand on a un problème, on a besoin de savoir que Dieu enverra toujours un feu. Ce feu, c'est sa parole. Si nous revenons dans l'histoire de Job, Dieu s'est entretenu avec Satan. Il lui a dit, prends tout ce qui lui appartient. Mais seulement, ne touche pas à son âme. C'est la clé. Ne touche pas à son âme. L'âme de la personne, c'est la personne même. C'est pourquoi quand une personne meurt, on dit, il a rendu l'âme. Après, des commentaires vont suivre. Que ton âme repose en paix. Vous comprenez ça? Dieu avait dit à Satan, je te donne tout ce qui lui appartient. Mais seulement ne touche pas son âme. La parole de Dieu est un feu. C'est pourquoi la Bible dit, pour nous ses serviteurs, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et de ses anges quoi? Des messagers.
Alléluia. Le fait que tu entends dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui a la capacité de transformer les choses dans ta vie. Si tu crois en ce que Dieu a dit pour toi, sache que le feu de Dieu est là. Il nous arrive des fois, nous sommes des personnes qui des fois, nous nous laissons abattre pour rien. Alors que Dieu, vous savez, c'est lui qui a le dernier mot pour toi et pour moi. C'est Dieu. Les hommes peuvent décider. C'est pourquoi une fois je disais à quelqu'un, je peux te dire sois béni, mais ma volonté ne peut jamais enlever la volonté de Dieu. Si moi je dis Dieu te bénisse, il faut que cette parole rencontre la parole de Dieu et que Dieu puisse l'accomplir dans ta vie. Les pharisiens et les sadducéens étaient dans la lettre. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait l'esprit dans la parole de Dieu. Mais ça ne doit pas être le cas pour toi et moi. La vie que tu mènes là, peut-être qu'il y a des choses que tu penses être compliquées. Tu ne sais plus te retrouver, tu te dis, mais pourquoi moi, pourquoi toujours moi? Je vais répéter ce que les pasteurs ont toujours l'habitude de dire. Tu veux que ce soit qui? Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, ou tu pourras traverser. Sache que ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui finira par s'accomplir. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un feu. Quand elle vient dans ta vie, elle te définit. Et elle va te définir de manière propre, mais quelle expression je peux utiliser? Elle va te définir convenablement. Alléluia. Ces hommes venaient se faire baptiser. Non, mais parce que c'était la masse qui arrivait. Parce que la Bible dit qu'il y avait beaucoup qui venaient se faire baptiser. Sadducéens, pharisiens, sans connaître la vérité. Pas parce qu'ils ne voulaient pas la connaître. Ils connaissaient la parole, mais ne voulaient pas croire en la parole. C'est pourquoi il les a appelés race des vipères. Qu'est-ce que fait une vipère? Que de mordre, que de tuer. Parce qu'il a un venin. Dans ce que pensaient ces gens-là, il y avait la mort. Je vais vous dire une chose. Si tu ne crois pas en la vérité, ou si tu ne crois pas à la parole de Dieu qui se trouve la vérité, c'est que tu crois au mensonge. Entre les deux, il n'y a rien. Tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu crois au mensonge. Quelqu'un comprend ça? Si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, tu acceptes une autre parole. Mais la parole que la vipère te donne, je ne sais pas si une vipère vient chez toi, rentre dans ta maison et vient cracher un morceau de viande, te donne. Tu la mangeras? Tu la mangeras? Alléluia. La parole de Dieu, comme elle est un feu, quand elle vient en toi, la première des choses qu'elle vient faire, c'est te consumer. Tu sais pourquoi? Elle va devoir enlever tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Si tu prends une machette, c'est-à-dire dans la manche là, il y a un bout de bois, n'est-ce pas? Et il y a du fer. Si tu le mets dans le feu, qu'est-ce qui va rester? Que le fer, n'est-ce pas? Tu prends une machette ou je sais pas moi, un truc qui est partie fer, partie bois. Tu le mets dans le feu. Qu'est-ce qui va rester? Le fer, parce que le fer est dur. La parole de Dieu, quand elle vient en toi, elle rentre en toi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à consumer toutes les petites choses qui ne te servent à rien, qui t'empêchent, qui te retiennent, qui te mettent plus bas. Elle va commencer à consumer ces choses-là. N'est-ce pas pour que tu restes la personne
Je ne dis pas, quand on parle de feu, je ne dis pas que tout ce qui est écrit feu dans la Bible sont la parole. Il y a aussi des feux qui signifient feu physique. Je vous ai donné l'exemple des enfants qui, par exemple, quand on consumait l'Holocauste, ce n'est pas avec les feux spirituels, c'est avec du feu physique. Mais la parole de Dieu est caractérisée, et je vais dire, est le feu même qui peut venir dans ta vie et transformer ton existence et te donner ce que Dieu veut que tu sois. Celui qui n'accepte pas le feu ne pourra pas être changé. Vous savez, quand vous avez un bijou en or, sachez que pour que vous portiez ces bijoux, cet or-là a été extrait de la terre et passé par le feu pour que tu les mettes à ton cou. Les bijoutiers, pour qu'ils fabriquent, je ne sais pas quel modèle qu'il t'a donné, que tu as acheté, doivent faire passer l'or pour que ça puisse devenir à l'état liquide et lui donner la forme. Enfin, on va le mettre en vente et toi tu vas acheter pour mettre comme boucle d'oreille, comme collier. Mais sans le feu, l'or ne peut pas t'attirer. Alléluia. Job était un homme intègre. On peut dire que c'était une épreuve, n'est-ce pas, qu'il a passé. Mais moi, je vais dire qu'il est passé par le feu. Bon, on n'est pas encore arrivé plus loin. Parce qu'il y a des éminents et éminents serviteurs et servantes de Dieu qui parlent bien ici. On n'est pas encore arrivé à la fin. Je vous conseille d'ailleurs d'être là. Si le jeudi venait, ne pensez pas que le jeudi on passe des mauvais temps ici, on passe des bons moments. Job est passé par le feu. En lui, il y avait par exemple cette parole genre, je maudis les jours où je suis né. Mais toi tu as déjà 50 ans. Si tu maudis ces jours-là, mais ces jours-là, déjà quand tu naissais là, tu ne savais même pas. Quand tu es venu sur la terre, tu ne savais pas que tu viendrais. Il y avait des choses comme cela que Dieu a tenu à enlever de sa vie. Je ne vous dis pas pour que vous arrêtiez, mais je vais vous dire seulement que Job est passé par le feu. Il a été sérieusement consumé. J'ai dit sérieusement consumé. Mais quand vous regardez à la fin du chapitre de ces livres, il y a des choses que Dieu a faites. Alléluia. Si Dieu te fait passer par le feu, c'est parce qu'il veut que tu changes de nature. Que tu ne sois pas la même personne. Dieu te connaît du début à la fin. Parce que c'est lui qui t'a créé Alpha et Oméga. Il sait comment tu es. L'autre fois, maman, je te l'ai dit, il y avait un certain Dieu qui prêche, qui a demandé la mort. C'était moi. J'ai regardé la situation comme ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, sinon je te sers. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, je préfère mourir. Au moins, je n'aurai plus de facture. Pas de huissier. Il n'y aura plus rien. Mais quelques temps après, j'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu m'a fait passer par ces choses. J'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu m'a fait passer par ces choses. Ne pense pas que dans la situation que tu traverses, peut-être tu te crois que tu es la seule personne à l'avoir traversée. Peut-être que la situation que tu as là n'est pas à comparer à ce que les autres traversent ou ont traversé. Mais quand toi tu vois ton problème, tu vois, moi vraiment, je n'arrive pas à faire ci, à faire ça. Tu pleures. Non. Dieu te fait passer par le feu. C'est pour sortir les meilleurs de toi. Pour sortir la personne que lui veut. La personne qu'il a créée parce qu'il sait que dans ta vie, quel que soit ton âge, si Dieu veut te bénir, il le fera.
Abraham avait eu la promesse. Mais il est passé par le feu. Jusqu'à un certain âge avancé. Comme la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce à quoi elle est envoyée, Abraham a eu Isaac. Le feu peut te transformer. Ce feu se trouve être la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter de savoir à chaque fois, à chaque moment, de méditer la parole de Dieu. Quand tu veux lire la parole de Dieu, dis seulement au Seigneur, je ne connais rien, je ne suis pas intelligent. Seigneur, enseigne-moi. Tu commences à lire la parole de Dieu. Et Dieu va te révéler des choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi dans sa parole, il dit, ne vous inquiétez de rien. Si tu crois en la parole, qui est le feu qui peut te transformer, si tu mets ta foi, si tu ne réussis pas, si je serai encore en vie, appelle-moi. Dis-moi, pasteur, tu es menteur. Quand tu passes par le feu, Dieu est en train de te tailler. Au sortir du feu, tu seras une autre personne. On va prendre l'exemple d'un feu physique. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas voulu se prosterner, c'est-à-dire écouter une autre parole. Parce que si tu n'acceptes pas le feu, c'est que tu n'acceptes pas la parole de Dieu. Donc si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, c'est que tu n'écoutes pas Dieu. Alors dans ce cas-là, tes oreilles sont prêtées ailleurs, à quelqu'un, à un menteur. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Sache une chose, quand tu as un problème, moi tu sais ce que je fais? J'ai un problème, je prends mon problème, je l'amène dans la Bible. Il faut que ces problèmes-là puissent rentrer dans la Bible. Si le problème sort sans problème, c'est que c'est un problème qui me concerne. Mais s'il y a une solution dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Vous avez compris ça? Quelqu'un te dit non, tu es stérile. La Bible dit il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Donc si tu prends la parole, tu seras stérile. Tu la mets dans la Bible. Tu vois qu'elle ne va pas sortir telle qu'elle est rentrée. Parce que dans la parole de Dieu dit il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Si toi tu acceptes cette parole, tu resteras stérile. Mais tu restes stérile. Autant écouter Dieu, te dire oui, j'accepte qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison et moi je ne serai jamais stérile. Vous savez, pendant que un jour j'étais en train de méditer sur Sarai, quand on lui a dit que tu aurais un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas, peut-être, moi je me dis peut-être que Dieu avait vu que ce n'était pas encore le moment. Il dit, mais toi tu vas passer par le feu. Mais dans le feu même, comme il n'avait pas accepté le feu, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Elle a donné son mari à qui? Et, en tout cas, ces choses dans le temps là, c'était compliqué. Hein? Et, tu prends une autre femme, tu donnes. En plus, tu sais, moi je lisais, mais j'ai passé. Ce n'est que dernièrement, quand le pasteur a prêché, que je me suis rendu compte que il avait donné Agar pour femme à Abraham. Quand on dit femme, on dit quoi? Ça dit, c'est légal, femme. Le féminin de l'homme. Donc il donne sa servante Agar. Pourquoi? Parce que quand on lui a annoncé, on lui a dit, tu enfanteras un fils. Moi je suis vieille. Mon Seigneur aussi est vieux. Comment ça va se passer? Ne doute jamais, quand la parole de Dieu te dit quelque chose, accepte. Alléluia. Toi tu es l'argile. Dieu est le potier. C'est lui qui fait de toi ce que tu dois devenir. Tu ne diras pas au potier, donne-moi la forme d'une vase. Non. Ou de je ne sais pas moi quoi. C'est le potier qui réfléchit à ce qu'il doit faire de toi. Et quand il commence à te former,
S'il trouve que non, cette forme-là ne me plaît pas, comme c'est le potier, la décision lui revient. Il prend l'argile. Il recommence. Il dit, je veux une personne comme ça, qui puisse réfléchir comme ça, qui puisse agir comme ça, qui puisse me faire confiance de telle sorte pour que moi je la bénisse. Quand Dieu te fait passer par le feu, c'est pour ton bonheur. C'est parce que Dieu veut te donner d'être non pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire. Alléluia. Beaucoup de gens n'acceptent jamais le feu. Même Job au départ, il n'avait pas compris. Il s'appuyait et s'est dit, qu'est-ce que je fais pour que je mérite un sort comme ça? Qu'est-ce que je fais? Nous allons continuer à évoluer dans ce partage biblique-là. Vous allez comprendre. Cet homme-là était exceptionnel. Accepte de passer par le feu. Shadrach, Abednego et Meshach. Le roi dit, en tout cas ces gens-là, ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. C'est-à-dire, elle était devenue tellement chaude que même les personnes qui les ont jetés dedans sont morts avant même qu'ils arrivent. Donc il y avait une chaleur exceptionnelle. Mais comme ils avaient dit, ô roi, sache que nous n'adorons pas ce que tu as élevé. Le roi leur demande, mais qui vous délivrera de ma main? Ces jeunes ont dit, nous savons, ô roi, que notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de ta main. Le feu physique était là. Mais sauf que pendant qu'on les jetait dans le feu physique, le feu spirituel était dedans. Il les attendait. Quand on a pris les 3 jeunes, le feu spirituel, il les a couverts. Est-ce que vous avez déjà vu un feu consumer un feu? Jésus-Christ est le feu dévorant. Lorsqu'on jetait ces 3 jeunes, il les a pris dans ses bras. Et le roi a fini quand même par avouer. N'avons-nous pas jeté 3 jeunes? Il dit, toi viens ici. Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 jeunes là-bas? Mais, attends. 1, 2, 3, 4. Oh. Parce que la manière dont ils ont chauffé la fourneuse, s'il y avait quelqu'un dedans, il serait déjà mort. Il compte comme ça, 4 personnes dedans. Qui est là? Là, c'est quand Dieu veut changer ton histoire, veut te donner une autre conception des choses. Pour que tu ne voies plus des choses plus grandes que Dieu. Il rentre dans le feu. La Bible dit, même les caleçons n'étaient pas brûlés. Ils sont sortis. Puisque le feu transforme. Le roi dit, à partir d'aujourd'hui, avant même qu'il dise à partir d'aujourd'hui, on prend d'abord ces gens-là qui ont comploté dans le feu. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui n'obéira pas au Dieu de ces 3 jeunes. Wow. Un décret signé parce que quand Dieu opère le miracle dans ta vie, même ceux qui t'observent, qui sont autour de toi, reconnaîtront que Dieu a agi dans ta vie. Le feu que je te parle, c'est la parole de Dieu. Crois en la parole. Et la Bible dit que cette parole s'est même faite chair. Elle a habité parmi nous. Bon, nous n'avons pas vu, hein, mais les disciples l'ont vu. Nous nous croyons sans avoir vu. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais nous savons qu'il c'était réel, qu'il est apparu, qu'il a vécu, il a guéri, il a délivré,
il a ressuscité même des morts, que Jésus-Christ a fait un passage sur la terre. Alléluia. Si tu acceptes le feu, ça t'amènera plus loin. J'avais donné un exemple dernièrement, je ne sais pas si c'était dans une prédication ou quoi. Il y a un pasteur qui est mort au Congo. Il allait prêcher. Est-ce qu'il allait prêcher? Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit pécher, j'ai dit prêcher. Mais il arrive sur la route, comme il était sur la moto, il y a un minibus qui est passé, il a éclaboussé l'eau sur son corps. Normalement, il devait comprendre que Dieu n'était soit pas dans cette histoire, qu'il parte là-bas. Il aurait pu reboucher le chemin, les choses se seront arrêtées là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police. Ah non, mais pourquoi vous avez fait ça? Ah, la police, ah. Et pendant que la police venait, les gens qui étaient dans l'autre voiture qui avaient éclaboussé l'eau ont dit, certainement on va nous arrêter. Il a démarré la voiture, la personne. Il a tapé sur le pasteur. Au lieu que le pasteur tombe seulement, mais sauf qu'il a fait une collision avec une autre voiture ou un autre camion et le pasteur au milieu. Au moment où nous parlons, il n'est plus de cette terre. Il y a fois des choses que Dieu, que tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi ceci, Dieu ne te donne pas. Comprends seulement que Dieu te fait passer par le feu. Il te le donnera, hein, Gemma? Tu l'auras. Il te le donnera. Il a dit, si vous les hommes méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses, à combien plus forte raison moi? Donc Dieu ne veut te donner que ce qui est bon. Pour que tu l'obtiennes, il faut que tu passes par le feu. Vous savez, des fois quand nous parlons des expériences des autres, nous parlons vite. Mais quand tu reviens en toi, tu commences à parler de ta propre vie, c'est alors que tu réalises que non. Mais Dieu a fait, hein? Moi je croyais que mais vraiment, Dieu a fait. Alléluia. Un petit témoignage avant de finir. J'avais dit que je ne serais pas long aujourd'hui. Je ne voulais pas dire, mais je me suis dit que je ne serais pas long. En 2015, je devais partir à Kinshasa, rentrer voir mes parents après tant d'années. Au moment où je voulais partir, j'ai demandé au travail qu'on m'accorde mes congés pour partir. Mais sauf que les dates que j'avais données, l'entreprise a dit non, on ne peut pas te remplacer, donc il faut que tu restes. Je rentre à la maison, j'ai dit à ma femme, mais ils font ça parce que je suis noir. Si c'était un blanc, on lui aurait donné. J'ai lamenté, je me suis lamenté, même en colère. Hein. Après, je me suis dit, bon, je vais mettre une autre date. J'ai mis une autre date. Mais, pendant que j'ai mis cette date-là, on a refusé avec ma femme. Je dis, mais comme on n'a pas d'argent, il faut que tu prépares quand même ton voyage. Ça fait longtemps que tu n'es pas parti. Parce que nous, en Afrique, là-bas, quand tu pars, tout le monde commence à venir te voir le matin. Donc, il faut que tu prépares, tu te prépares. Je dis, bon, on va repousser. Et arrivé au mois d'août, je me sentais tellement mal. Et un jour, les gens me disent, mais parce que tu dors mal, parce que peut-être tu n'as pas bien dormi, peut-être parce que tu penses des choses comme ça. J'ai dit, mais je ne me sens pas bien, je ne sens pas mon corps. Et je reste à la maison un jour, j'ai dit à ma femme, elle me dit, mais tu as mal, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais au travail d'ailleurs, je suis rentré, elle devait aller voir mamie. Et moi j'ai dit, bon, vous ne pouvez pas partir, moi je vais rester. Je suis resté. Mais j'avais tellement mal que je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, non, il faut que j'aille à la MUAC, au médecin d'urgence là-bas. Et je prends la voiture. Je ne sais pas si c'est moi qui avais conduit, je crois. Non, moi j'avais conduit du travail à la maison, mais elle m'avait conduit de là jusqu'à la MUAC. On arrive là-bas. J'ai d'abord dit au médecin, j'ai dit, voilà comment je me sens, tout ça là. Il m'a dit, il faut venir tout de suite. On arrive là-bas. Le médecin me prend en urgence. Je rentre. Tout de suite, électrocardiogramme. On va détecter que j'étais en train de faire l'infarctus. Et tout de suite, ambulance.
CHU. Donc j'arrive au CHU tout de suite. Donc les papiers ont été faits après. Je passe. Opéré. Bon, ce n'est pas comme vous pensez. On ne va pas dire. Je ne sais pas si c'était au Congo, c'était... Mais ici, ils sont passés par la veine là, jusque dans le cœur. Pour aller enlever les mauvais cholestérol. Vous qui mangez beaucoup de gras, faites attention. Faites attention au gras parce que ça détruit le corps. Et on a enlevé ça et on m'a mis des stents. Des stents, c'est les sortes des ressorts, n'est-ce pas, pour soutenir mes artères. Donc si j'étais parti à Kinshasa, on aurait attrapé mon père comme sorcier. Parce que j'allais mourir. Alléluia. Quand tu passes le feu, ne te lamente pas. Il n'y a aucune situation qui restera constante dans ta vie. La situation dans laquelle tu passes, Dieu te fait passer par là pour que tu ressors un homme complet, fait, utile. Alléluia. Lève-toi. J'aimerais pendant qu'on va chanter une chanson, si tu sens que tu es dans un problème où tu veux qu'on prie pour toi, approche-toi, je vais prier pour toi. Si tu sens que tu as un problème pour lequel tu veux qu'on prie, approche-toi, je vais prier pour toi. Je n'ai que toi, j'irai, je n'ai que toi, j'irai, je n'ai que toi, j'irai, Yahweh, je n'ai que toi. On a chanté, j'irai. Seigneur Dieu, je te prie, notre Dieu, pour ces temps, je prie, notre Dieu, pour tes enfants. Je prie pour tout chacun qui est là, notre Dieu. Je prie, Père éternel, ta fille que je recommande entre tes mains. Seigneur, tu connais notre Dieu son problème dans sa profondeur. Je prie, notre Dieu, pour que toi tu puisses accomplir ta volonté en elle. Que tu lui donnes, Seigneur Dieu de gloire, c'est dont elle a besoin. Qu'elle expérimente des grandes choses venant de toi, au nom puissant de Jésus. Qu'elle puisse, notre Dieu, te glorifier pour ce qu'elle va vivre, notre Dieu. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je te prie pour maman, notre Dieu, que je recommande entre tes mains. Je prie, Père éternel, pour sa vie. Toi, tu connais, Père éternel, c'est à quoi elle est confrontée, par où elle passe, Seigneur. Je prie que ta faveur, notre Dieu, ta grâce, se manifeste dans sa vie. Qu'elle expérimente des grandes choses. Regarde ton problème dans le fond. Manifeste ta volonté au nom de Jésus. Je pose ma main parce que toi tu m'as appelé comme ton serviteur. Laisse que la grâce, notre Dieu, qui est dans ma vie, notre Dieu, Père éternel, soit son partage au nom de Jésus-Christ. Bénis-la aujourd'hui à jamais au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'ai prié pour mon frère que je recommande entre tes mains. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu savais qu'il serait là ce matin. Père, j'ai prié, notre Dieu, que toi tu puisses intervenir, accomplir ta volonté. Là où il y a des pleurs, des inquiétudes, des questions, laisse que toi tu puisses répondre. Que mon frère, mon Dieu, mon roi, puisse, notre Dieu, te glorifier. Quand il aura son témoignage, quand il le donnera, que toi tu puisses, notre Dieu, être glorifié. Bénis-le, notre Dieu, à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur de gloire, je prie pour ta fille, que je recommande entre tes mains. Tu la connais plus que nous. Tu sais, Seigneur de gloire, les désirs de son cœur. Je prie que tu interviennes. S'il y avait des blocages, que toi tu puisses débloquer les situations. Même s'il y a des mauvaises plans qui se sont élevées contre elle, que ces mauvaises plans soient condamnées au nom de Jésus. Accorde à ta fille d'expérimenter, notre Dieu, ce qui vient de toi. Car tu as dit dans ta parole, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et que tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Seigneur de gloire, je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ta fille, que je recommande entre tes mains. Père, je sais, notre Dieu, c'est toi qui contrôles sa vie. Tu sais, Père éternel, ce pourquoi elle s'est levée. Elle n'est pas venue devant moi, mais elle est venue devant toi. Moi, je ne suis que ton représentant. Père, puisque c'est toi qui entends les prières qui écoutent notre Dieu, laisse que tu interviennes dans la vie de ma soeur. Donne-lui la solution dont elle a besoin. Et que la joie parfaite puisse habiter sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur de la gloire, je te bénis pour maman, que je recommande entre tes mains. Je prie notre Dieu. Toi, le Dieu des solutions, intervient. Là où notre Dieu est là des attentes, là où notre Dieu qu'elle réfléchit à des choses que toi tu peux opérer, laisse que cela puisse devenir concret. Que tout plan des hommes, tout ce que l'ennemi a contre sa vie, puisse échouer au nom de Jésus. Je me lève contre toute autorité qui n'est pas de toi, que je déclare nul essence fait au nom puissant de Jésus-Christ. Règne dans sa vie à jamais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Yahweh Papa, je te bénis pour la vie de ton fils. Tu sais notre Dieu pourquoi il est là. Laisse que tu puisses intervenir. Question de la gloire, ce jeune homme puisse te témoigner dans tout ce qu'il vivra. Que toi tu reçoives la gloire. Que jamais il n'oublie les bienfaits que tu as accomplis dans sa vie. Ouvre les portes, notre Dieu. Là où, Père éternel, elles étaient fermées. Père, que toi tu puisses intervenir grandement et puissamment. Accomplis ta volonté parce que tu es le roi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yahweh, je te dis merci pour tout ton peuple qui est là ce matin. Même ceux qui ne se sont pas levés. Même ceux qui nous suivent depuis l'internet. Que tu puisses rentrer même dans ces maisons. Que tu bénisses chacun d'entre eux. Que tu bénisses ton peuple ici présent. Parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Acclamons très fort Seigneur. Alléluia. Avant que nous puissions passer à autre chose, j'aimerais que nous puissions élever une prière en faveur du couple pastoral Maloum Leba. Et j'aimerais qu'on prie exclusivement pour, particulièrement pour maman Roselyne. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse préserver tout d'abord ce couple et qu'il préserve également cette famille. Lorsque Dieu nous parle, nous devons être à l'écoute de la parole du Seigneur et prier. Je me rappelle une fois le pasteur disait que lorsque le Seigneur te parle, c'est parce qu'il veut que tu pries ou alors c'est parce que la chose va vraiment arriver. Nous allons prier et on va prendre autorité sur tout ce qui est plan de l'ennemi contre eux, que cela puisse échouer. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur, que tu pries vraiment de tout ton cœur et que tu recommandes la famille Maloum Leba et le couple pastoral, particulièrement maman Roselyne, entre les mains de Dieu. Élève ta voix, prie. Seigneur, je viens te prier ce matin. Nous élevons nos voix vers toi, éternel, le Dieu de gloire. Et te prions pour tes serviteurs, éternel Yahweh, Seigneur. Je viens te prier pour ta servante Roselyne Maloum Leba, Seigneur Dieu. Je la recommande entre tes saintes mains. Éternel Dieu de gloire, laisse que ta protection soit sur elle. Que ce que l'ennemi est en train de préparer contre elle soit nul et sans effet au nom de Jésus. Père, que toi tu puisses te lever, Seigneur, au sein de cette famille, que tu sois le Dieu éternel Yahweh. Oh Père éternel, nous venons anéantir maintenant au nom de Jésus tout esprit de mort, au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de manigancer, éternel Dieu, contre leur vie, contre leur foyer, éternel Dieu, contre la vie de maman Roselyne, je viens
au nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame ce matin que la mort ne franchira pas le seuil de leur porte au nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, que ta puissance les environne au nom puissant de Jésus. Là où ils se trouvent maintenant, éternel Dieu, ta puissance sur leur vie, éternel Dieu, ta protection sur leur vie au nom puissant de Jésus. Yahweh, que toi tu règnes, éternel Dieu, que le piège de l'ennemi devant eux, Seigneur mon Dieu, tombe au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi avait élevé, éternel mon Dieu, pour le voir à terre, Seigneur, nous venons faire taire cela au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, que cela ne prendra aucun effet dans leur vie, Seigneur. Même si, Seigneur, l'ennemi va forger les armes contre eux, Seigneur mon Dieu, nous savons que toi, tu es là, éternel Dieu, et que tu veilles sur eux au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, leurs enfants entrent saintement, que tu puisses les environner, Seigneur, et les couvrir par ton sang précieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Et oui, que toi, tu leur donnes la force, éternel Dieu, de surmonter chaque situation qui va leur arriver, éternel Dieu, que tu leur donnes, Père éternel, de traverser cela tête haute, au nom de Jésus. Que l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne puisse en aucun cas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vaincre chacun d'eux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Nous te disons merci pour leur vie. Nous te disons merci parce que toi, tu es leur sécurité éternelle, mon Dieu et mon roi. Merci parce que c'est toi qui préserves. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci d'avoir écouté la prière de tout un chacun de nous en faveur de tes serviteurs. Que tu leur donnes la force de continuer à te servir de tout leur cœur. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie encore dans la présence de Jésus? Amen, amen. Est-ce que tu veux danser avec moi ce matin? Moi, je crois que nous avons reçu le feu dans nos vies. Alors, nous allons encore danser pour le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons en même temps aussi offrir au Seigneur. Est-ce qu'on peut nous approcher le panier? Nous allons offrir en même temps. Amen. Juste pour le magnifier, mais tu
Dieu sur ma vie. Moi je vois le feu de Dieu sur ma famille. Moi je crierai par l'esprit. Je crierai par l'esprit. Je crierai par l'esprit. Moi je vois la gloire de Dieu sur ma vie. Moi je vois le feu de Dieu sur ma vie. Moi je vois le feu de Dieu sur ma vie. Je crierai par l'esprit. Je crierai par l'esprit. On y va. Est-ce que tu peux danser? On avance. 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 C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Oh, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, on y va, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un Dieu pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un Dieu pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un Dieu pour mentir. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui, on y va, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, on y va, bouge bien, bouge bien, bouge bien, on y va comme ça, bouge bien. Oh, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, on y va, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un Dieu pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un Dieu pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un Dieu pour mentir. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Si c'est notre Dieu qui est fort, manifeste par des cris de joie. C'est notre Dieu qui est fort. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes en train de chuter. Est-ce que tu n'as pas envie de redire que Dieu est fort? Tu n'as pas envie de bisser un peu? Hein? Tu n'as pas envie de bisser un peu? On bisse, non? C'est Dieu qui est fort bien. Hey! C'est Dieu qui est fort. C'est bon de Dieu. C'est
Dieu qui est fort. Un peu. C'est Dieu qui est fort. Et c'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. 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 C'est Dieu qui est C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est 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 Alléluia. C'est Dieu qui est fort. C'est Jésus qui est fort. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre culte. Avant de demander au pasteur de venir nous bénir pour clôturer ce culte, je vais demander qu'on passe le micro dans l'assemblée pour les personnes qui nous visitent pour la première fois, pour qu'elles se présentent, qu'on apprenne, qu'on commence à apprendre à vous connaître. Alors mes sœurs, moi je vous connais, mais je pense que personne d'autre ne vous connaît ici. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Dorcas et je viens tout juste d'arriver dans la ville pour les études. Bienvenue Dorcas. Bonne arrivée. Bonjour, moi c'est Judicial et je suis aussi arrivée à Clermont. Moi c'est pour un stage par contre. Bonne arrivée. Donc Judicial et Dorcas, passez le micro. Bonjour, moi c'est frère Enoch. Je viens de Mozac. Comment? Frère Enoch. Enoch. Ouais. De Mozac, d'accord. Bienvenue frère Enoch. La Bible déclare qu'à l'amour que nous allons manifester les uns les autres, on reconnaîtra que nous sommes disciples. Nous sommes disciples à l'amour que nous manifestons les uns pour les autres. Alors j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux juste faire un coucou, saluer nos invités, ceux qui viennent d'arriver? Ah d'accord, il y a une dernière personne. Ah, gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est Marie, donc je suis clermontoise depuis plusieurs années déjà. D'accord. Marine, c'est ça? Marie. D'accord, bonne arrivée. Donc est-ce que tu peux exprimer ton amour à nos nouveaux arrivés, ceux qui viennent d'arriver? Un coucou. Si toi tu aimes les choses à distance, tu peux juste faire ça. Mais si tu peux passer, faire un câlin, un bisou, dire bienvenue, accueille convenablement, exercer l'hospitalité entre vous. Nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous. Bienvenue, bonne arrivée. Et nous espérons que ces places que vous occupez, vous les garderez. Que c'est beau, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, pour nos différents communiqués, nous avons 3 cultes dans la semaine. Nous nous retrouvons ici les mardis à partir de 18h30 jusqu'à 20h pour nos cultes d'intercession où nous prions pour tous les cas, même les plus impossibles. Nous nous retrouvons donc ici pour prier ensemble mardi à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et les jeudis, nous sommes également ici de 18h30 à 20h, des jeudis où nous avons des cultes d'enseignement et aussi de partage biblique par moment. C'est essentiellement ça. Et enfin, le dimanche, nous nous retrouvons ici à partir de 10h30 jusqu'à 13h. Je nous rappelle notre programme de jeûne et prière à la fin de ce mois, donc les 3 derniers jours du mois qui vont nous emmener au mois d'octobre. Donc je pense que ça tombe sur le dimanche, c'est le 29. Jeudi, vendredi, samedi, d'accord, ça sera comme ça, d'accord. Donc ça sera plutôt jeudi prochain, vendredi, samedi et le dimanche
en clôture. Gloire à Dieu. Donc jeûne et prière. Donc 3 jours de jeûne et prière. Alors je vais demander à l'homme de Dieu de venir nous bénir pour la fin. Alléluia. Lève-toi. Ferme tes yeux. Alléluia. Je te dis merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous étions notre Dieu devant toi comme devant un Père. Et nous savons, notre Dieu, que tu as manifesté ta puissance au milieu de nous. Père, nous te remercions pour ce temps passé sous l'inspiration de l'Esprit, sous l'accompagnement de l'Esprit. Père, nous avons reçu quelque chose de toi. Nous venons prier notre Dieu pour que cela soit gardé par nous et mis en pratique par nous. Tu as fait ta part, nous devons faire la nôtre. Père, je prie pour chaque âme qui s'est présentée devant toi ce matin. Je prie même pour ceux qui sont sur le net, qui nous suivent notre Dieu en direct, que même dans leur maison, où la présence de Dieu était manifeste, qu'elle continue à y être au nom de Jésus. Père, j'ai pris notre Dieu pour notre semaine. J'ai pris notre Dieu pour tout ce que nous avons comme activité, pour tout ce que nous avons comme projet, pour tout ce que nous avons comme rendez-vous. Que toi tu te fasses voir. Père, j'ai pris notre Dieu pour qu'aucun de nous ne soit la cible facile de l'ennemi, mais que nous soyons protégés par toi. Puisque l'ennemi nous a, pour que l'ennemi nous atteigne, il doit passer par toi. Or, toi, tu es le Dieu invaincu. Laisse que tu puisses te confondre dans ces actes. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit continue à nous accompagner, à nous influencer, qu'il continue l'œuvre de l'Éternel en nous, pour que nous puissions demeurer en connexion avec toi. Père, je prie pour chacune des familles ici représentées. Je prie notre Dieu Père éternel pour la soirée d'aujourd'hui. Je prie pour le chemin de retour. Je prie pour tout ce que nous allons pouvoir vivre. Que toi tu accomplisses ta volonté. Pas de surprises désagréables, pas d'accidents ni des incidents. Que nous ne puissions pas nous retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, mais que nous soyons sous ta protection. Donne-nous la force, Père éternel, de nous sacrifier dans le jeûne et de te prier comme tu le veux, les jeudis, vendredis et samedis. Donne-nous la force, Père éternel, parce que la prière change de situation. Merci pour tout ce que tu es pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Passez une très bonne après-midi. Et rendez-vous mardi et jeudi. Ne manquez pas.
Mais on commence jeudi pour le jeûne. À minuit, on arrête de manger. Ne passe plus à la nourriture. Jusqu'au soir à 18h. Mais par contre, tu peux boire l'eau. Mais n'en bois pas beaucoup. Parce que si tu en bois beaucoup, ça va faire mal. Si tu veux te prendre un petit goutte d'eau, mets-le et dispose-toi à prier. Nous devons nous exercer à la prière. La Bible dit que ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait dans la journée, il est préparé sur la montagne. Donc les jeunes, nous au Congo, nous avons l'habitude de l'appeler Ngomba. Ngomba qui veut dire la montagne. Donc les jeunes, nous l'appelons la montagne. Donc nous allons monter. À notre descente, ce sera comme Abraham. L'Éternel se pourvoira. Que Dieu vous bénisse et shalom.